Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. À 2 pas de la Défense, Jean et Sophie Soula, 22 ans de mariage, se sont installés il y a 2 ans dans cette résidence toute neuve, après avoir beaucoup voyagé. Mariés jeunes, sans préparation particulière, tous deux reconnaissent qu'au bout d'un certain temps, de gros problèmes de communication sont apparus qui ont mis leur couple en péril. Qu'est-ce qu'il faut acheter maintenant? T'as rien à acheter? Bien sûr, une baguette. Comme on ne se disait pas les choses, il y a un manque de communication. Qui dit manque de communication, le doute s'installe. Et puis on a failli se séparer 2 ou 3 fois, mais vraiment, on a failli abandonner, jeter l'éponge. Leur salut viendra d'aides extérieures qui leur apprendront à communiquer, à verbaliser les problèmes, mais aussi à être plus attentifs à l'autre. Un de mes petits trucs à moi, c'est de regarder Sophie. Simplement de la regarder, de voir qu'il y a des moments, elle est crevée. Savoir prendre le relais. Il faut savoir se retrouver. C'est-à-dire, on vit dans un pays où il y a des RTT. Et pas plus tard qu'hier, nous on a pris une RTT chacun et on se réserve cette journée. Alors on fait rien d'extraordinaire, on va pas aux Seychelles en une journée, mais c'est une journée pour nous. On se fait un petit déj, rien qu'entre nous. On était faire les courses que tous les deux. On mange un petit morceau dans un tout petit resto et on se retrouve tous les deux tout seuls, tranquilles. Je viens de lui acheter un cannelé parce que je sais qu'elle adore ça et qu'elle va se régaler. C'est juste pour dire je sais que t'aimes ça, je te ramène un petit cannelé, voilà. Ces petites attentions aident le couple à se retrouver et adoucissent le quotidien. Pour Sophie, durer dans l'amour est avant tout un don de Dieu qui se reçoit dans la fidélité à l'autre et à la prière. Au cours de ma vie, j'ai aussi découvert, de ma vie de mariée, l'adoration. Par la prière, ça m'a beaucoup soutenue, particulièrement dans les moments difficiles, au moment des changements d'activité professionnelle, où il y a eu des moments très difficiles qui étaient à la maison. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir aussi des directeurs spirituels qui m'ont toujours entendue. Ils m'ont beaucoup aidée aussi dans ma vie conjugale en me disant tout ce que je leur dis, c'est pas à eux qu'il fallait le dire, mais c'était à Jean qu'il fallait le dire. Tu l'as secoué, chérie, s'il te plaît? Oui, je l'ai secoué. Tu l'as secoué où? Mais dehors. Oui, faut que tu la mettes en bas des marches. Ou dans la corbeille derrière moi, dans la bassine, s'il te plaît, derrière moi. Et en fait, c'est de la souffrance que nous avons vécue qu'est née notre capacité à communiquer. C'est parce qu'on était arrivé à un tel degré d'incompréhension et de jugement qu'on a eu, une grâce. De me savoir aimer par Dieu, c'était une de mes forces. Ça, j'ai jamais douté. D'abord, ça me permettait d'aller, de retourner vers Jean. Ça facilite le pardon. Ça facilite aussi beaucoup de choses parce qu'on se sent tellement humble. On se sent tellement humble qu'on ne peut pas se sentir supérieur à son conjoint. Il arrive un moment où on est tellement ébloui par ses propres défauts qu'on n'est plus dans le jugement de l'autre. Maintenant, c'est ensemble qu'ils aident les jeunes couples à se préparer au mariage. Un engagement qui leur apporte autant qu'ils donnent et qui vient fortifier leur foi. C'est toi que je veux adorer, vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix, car ton amour jamais ne s'éloignera de moi, car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Faire mémoire d'abord de sacrement, le faire vivre ou l'actualiser. Donc il y a la relation de couple évidemment, dans toutes ses dimensions, mais peut-être aussi ou sûrement la prière de couple et aussi la prière personnelle, donc la relation avec Dieu, de pouvoir toujours repuiser en celui qui est la source de l'amour, le sens du don total de moi-même que j'ai fait au moment de l'échange et consentement et du mariage. Trouver en Dieu la source de l'amour, mais laisser aussi au Christ la place dans nos cœurs de venir nous convertir. Plus on avance dans la relation, plus on se connaît, plus on connaît les blessures, les difficultés, les défauts, les souffrances de l'autre, et plus peut-être la parole de Saint Paul ou de Jésus à Saint Paul, c'est quand tu es faible que je suis fort, ou toute cette dimension de laisser le Seigneur nous aimer tel que nous sommes jusque nos faiblesses, et ce qui se vit aussi dans le couple, peut prendre du sens. Et alors on approcherait plutôt d'une spiritualité, la confiance, un peu comme la petite Thérèse, où on laisse le Seigneur nous rejoindre dans nos pauvretés et puis les transformer en grâce. Ouais.
C'est en me laissant aimer par Dieu tel que je suis que effectivement je peux à la fois accepter de me laisser aimer par mon conjoint tel que je suis, et puis aussi j'apprends, c'est l'amour de charité, la vertu de charité, j'apprends à regarder l'autre et à aimer l'autre de l'amour même de Dieu. Voilà. Et c'est ça qui est le but de la vie chrétienne, être rempli de l'Esprit Saint et d'aimer de ce feu de l'amour qu'est Dieu lui-même. Voilà, pas avec mes propres forces, mes propres connaissances, mes propres qualités, mais en laissant Dieu répandre son feu, quoi.